Yo les petits lousticos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, ça veut dire qu'on va faire l'entraînement numéro 2. Donc là, il va pas tarder à être 10h. J'ai 1 heure de route, on va y aller tranquille. Et après, j'ai 6 heures de marche. Je vais faire la down crawl vers Grenoble. Donc, en espérant que tout va se passer bien. Ouais, ça claque. Je sais bien parler français. Tout va bien se passer. Et puis, bah écoutez, je vous tiens au courant. Donc là, on va prendre tout ce qu'on a besoin. Et bah c'est parti. À tout de suite. Et ben, on se retrouve directement au col du Coq. Et là on va commencer tranquillement. Et puis bah c'est parti hein, écoutez. Donc là on est parti normalement pour 5h45, 10. Je vais essayer de le faire en 5h30, ce serait cool. Même si en vrai non je pense pas parce que je vais faire j'ai pris le drone aussi donc on va voir. Bref, donc voilà. Allez, bon, on va commencer. Normalement, elle est considérée comme difficile. Je vais me mettre en condition du GR. Hein. Écoutez, on est parti pour les vraies bases, les vrais entraînements. Puis bah, let's go. Hein. On va voir ça, mais normalement, ouais, déjà, c'est c'est pas le premier. Enfin, la vidéo d'entraînement que vous avez vue, c'est beaucoup plus rocailleux. Beaucoup plus de descente. Et puis normalement la down crawl il y a un énorme plateau, c'est magnifique. Après là j'ai pris 2 litres d'eau, seulement 2 litres et rien d'autre. Genre peut-être un peu dangereux. Mais bon on verra bien. Pierre, je serai un survive. Bien mangé ce matin, puis c'est bon, ça devrait le faire. Je crois que je surestime mes capacités. Mais bon on verra bien, on verra bien. Bon, là vous vous dites il est con. Il a mis un t-shirt à manchong. Il va crever. Alors en fait il faut savoir que là vu que je suis en altitude, déjà on a perdu des degrés, il doit faire ouais je sais pas 20 degrés là. Et j'ai mis aussi ça pour bien transpirer sa mère, comme ça ça sèche une pierre de coups. Après s'il fait trop chaud bah écoutez je l'enlèverai mais là pour l'instant ça va. Parce que c'est vraiment léger, c'est une Nike Pro. Non c'est cool, c'est cool. Après je pense que cette vidéo aussi sera beaucoup moins longue que le premier entraînement. Parce que le premier entraînement j'ai beaucoup parlé de moi et tout pour un peu que vous me connaissiez un peu plus. Et mais là je pense que ça sera beaucoup moins long. Déjà aussi je vais me concentrer pour pas me faire une cheville. Parce que ce serait un peu con que je me fasse une cheville avant le GR quoi. Par contre il y en a ils le font en courant mec, c'est impressionnant ces gars là. Là déjà je fais de l'asthme. On se revoit de l'autre côté du mur. Ok les gars écoutez, donc là je viens de passer la forêt qui est derrière moi. Et en fait c'est ça. Attends. Voilà, ce truc qu'on va monter. Je sais pas si vous voyez mais là il y a du monde déjà en fait. Il y a pas mal de monde là qui monte. Donc ça veut dire que je serai pas tout seul. Et en vrai c'est trop cool. J'ai trop hâte parce que je voulais la faire depuis très longtemps. Puis j'avais vu le niveau. Donc bien sûr il y a des entraînements que j'ai pas filmés. Hein. Je dis entraînement numéro 2 mais c'est entraînement numéro 2 filmé. Mais je me suis un peu entraîné tout l'été, j'ai marché et tout ça. Donc ouais voilà, on s'éclate bien quoi, tranquille. Et puis et du coup je voulais prendre un peu plus de niveau pour le faire. Et je suis servi hein. Ça va être cool, ça va être cool. Yo, ça farte. Bon les gars, j'ai passé l'étape 1. J'ai pas filmé parce qu'il y avait pas. Super, je commence à filmer quand il y a des descentes comme ça là. Je disais que j'ai pas filmé l'étape 1 parce que il y avait des gens derrière moi et c'était rocailleux, du coup je pouvais pas trop m'arrêter. Là je suis en direction de l'étape 2. Donc écoutez, ça se passe plutôt bien. La première étape était très compliquée. Enfin, très compliquée, j'abuse un peu mais on m'a bien fait souffler quoi tu vois. Et là l'étape 2 ça va, c'est pratiquement que du plat en bord de falaise. Donc en vrai ça va. Ça va. Mais ouais, hein, c'est haut quand même. Je sais pas si on peut monter ici en escalade. Non par contre la vue, elle est dinguesque. Vraiment. Ouais c'est magnifique, franchement, truc de fou. Il y a plein de trucs comme ça tu vois qu'on loupe, genre des randonnées de fou, je sais il y a plein de mecs. Et moi le premier à l'époque, je disais ouais, bon, la randonnée ouais c'est de la merde, c'est pas pour moi et tout. Mais franchement quand tu vois ce bord de falaise là, juste ça, et ça, tu te dis tu loupes plein de trucs quand même. Franchement, marchez les gars, partez, voyagez les gars, c'est une dinguerie, c'est trop de la frappe, c'est trop de la frappe. T'as l'oxygène pur là, ça te nettoie tous les poumons, c'est cool. Voilà les gars, on a fait étape 2 et l'étape 3. Ah non, juste le 2. Et là je pense que incroyable. Là, vous allez rien voir mais en gros en fait j'ai appris ça hier en lisant les randonnées que je pouvais faire. Et dans le crawl en fait tu as une grotte. Je pense que c'est elle par contre. Oh, t'arrives devant, tu sens la fraîcheur, ça fait trop du bien. Donc en fait, il y a une grotte, je sais pas si c'est elle mais on dirait bien.
En fait, tu peux partir 2 jours en spéléo. Si vous kiffez la spéléo, les mecs, la dent crawl, je vous donne l'adresse. Et franchement, ça peut être pas mal. Bon, là, je vais arrêter parce que elle est bien raide sa mère. Je me concentre, surtout que... Connard, j'ai pas de bâton. Et il faut que je fasse gaffe. Concentration, voilà, même pas j'arrête la caméra. Je suis un Tchad, moi, voilà, hop là. C'est bon. Donc en fait, ouais, du coup, l'étape 2 et 3, elles sont vraiment très rapprochées. Parce que je pense que c'est vraiment de la descente dure. Bon, j'en sais rien en fait, je dis ça comme ça, mais bref. Et du coup la spéléo, franchement, allez-y les gars. Moi, c'est pas trop mon kiff parce que je suis pas claustro, mais j'aime pas trop les grottes. Je m'appelle pas Batman, mais si vous kiffez, allez-y les gars. Bon les gars, on s'est trompé de route. J'ai rencontré une personne et avec elle on est descendu un peu trop bas. Du coup, on est remonté et en fait, ouais, ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait vu sur les photos. Là-bas, en fait, faut monter par des câbles. Et donc t'arrives là et après faut aller là-bas dans le petit recoin. Donc on va y aller et puis c'est parti. Ok. Ah, franchement par contre c'est super beau. Ouais d'accord. Faut passer là-dessous là. Oh la vache! Bon, là c'est la session un peu escalade. On va essayer de pas finir comme dans 127 heures. Juste tout ce que je demande. Mais c'est pas mal. Après ouais, pas trop pour les débutants. Franchement, je pense que je vais bien mettre les 5 heures de prévu en fait. Puis on vient d'arriver à l'étape, je sais plus combien, j'ai arrêté de compter. Mais on arrive bientôt au sommet là-haut. Je sais pas si vous voyez une croix. Et on a une super vue sur le Mont Blanc qui est là-bas. Très stylé. Très très classe. Donc là c'était que de la montée après l'escalade et puis là on va y aller tranquille et puis après je crois que c'est une plaine normalement. Donc je vous tiens au courant. Toutes. Bon voilà, on est arrivé à la croix. Belle vue, belle vue. Franchement. Bien évidemment, la vue sur le Mont Blanc là-bas. Un peu voilée, mais bon, fait le taf. Puis là normalement c'est une boucle, on va redescendre mais je sais pas par où. On va voir ça. Hey. Ah, il a pas peur hein. Un peu quand même. Pas trop non plus s'approcher là. Vraiment un bord de falaise plus moins sécurisé. T'as mieux. Ah, on a une belle vue n'empêche. Ça fait du bien de s'arrêter quand même. Vite fait prendre là une petite pause. Ouais, je pense que le chemin est là-bas. Bien. Yes. Voilà, on va descendre ici là. Hop. Voilà, là où il y a les gens là. On va descendre ça tranquillement, puis on va rentrer tranquillement, tout doucement. Et là, c'est l'étape combien ici? Normalement, il y a des étapes. Ouais. Ah, sur 2 ans. Ouais. 7. Étape 7.
Et voilà les amis, c'est la fin. On a fait 5 heures, non 4, 3, 4. Je pense 4 heures de marche et puis c'était pas mal. Donc on était tout là-haut. Mais en gros, on était là-haut, on a descendu tout là, et on est arrivé par là. La descente était un peu compliquée et pénible. Je vous avoue que les cuisses là, ça a travaillé. 80 kilos. Bon les gars, Plure ici. Ouais, en fait, si tu veux, la montagne, là, la descente, impossible que je prenne la caméra. Vraiment impossible, parce que c'était tellement pentu, en fait. En fait, il faut que je m'achète une GoPro. Pour le GR20, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre une GoPro et puis pour moi, ce sera beaucoup plus simple. Et parce que là, la grosse caméra, non. Du coup, je l'ai rangée dans le sac en attendant pour pas me faire une cheville, pour histoire que tout se déroule, mes plans se déroulent comme prévu et pas que je sois obligé d'annuler le GR. Ça me ferait chier ça. Mais du coup, je vais conclure là-dessus. Écoutez, c'était une très très belle rando, je vous recommande. Là, c'est une petite rando en vrai de 4-5 heures, très très cool. T'arrives sur un gros plateau, c'est que de la montée et franchement, je comprends du coup le côté difficile en fait, c'est que il y a beaucoup de grimpes. En fait, à un moment, il y a là où je vous ai filmé, avec la corde et tout, on a dû faire une sorte. On a dû escalader quoi, c'est pas de l'alpinisme non plus, mais on a dû escalader quand même, donc c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, gros big up à la fille qui était avec moi, Eva, si tu regardes cette vidéo, franchement, merci, parce que vu qu'on s'est trompé, on a été 2 à sortir de la merde, et du coup ça fait plaisir. Voilà les amis, finissez bien, passez une excellente semaine, puis on se revoit très vite. Ciao ciao.